L'ancien ministre parlementaire David Kilgour s'est rendu à Londres pour la promotion de son nouveau livre Bloody Harvest. Coécrit avec l'avocat David Matas, ce livre présente 52 preuves différentes que le régime communiste chinois prélève les organes des pratiquants de Falun Gong dans un but lucratif. Kilgour a tenu un séminaire au sujet de ses recherches sur les prélèvements d'organes la semaine dernière à l'École des études orientales et africaines, l'une des facultés de l'Université de Londres. Le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, il se trouvait au Parlement pour discuter des prélèvements d'organes et des abus des droits de l'homme en Chine, devant des lords et des ministres parlementaires. M. Kilgour nous a confié que le régime chinois n'avait pas été capable de contester ces accusations. Le gouvernement chinois n'a rien trouvé à dire sur notre rapport, de la première version à la version révisée, ni maintenant pour cette édition. Ils n'ont rien à dire en substance en réaction à notre livre. Nous savons que nous nous trouvons donc sur un terrain ferme. Nous possédons 52 types de preuves. Peut-être n'aimerez-vous pas la 52e, mais la 37e ou la première. Au bout d'un moment, il faut reconnaître que cette affaire est accablante, et elle l'est. Lord Cobbold a assisté au séminaire de Kilgour. Je pense simplement que les droits de l'homme en Chine sont très importants, comme ils le sont dans le monde entier. Il y a visiblement des problèmes qui actuellement nécessitent un changement. Un autre lord, Lord Nelson, regarde vers Trafalgar Square, un des endroits les plus populaires en Grande-Bretagne pour les manifestations en faveur des droits de l'homme. C'est ici que Kilgour et d'autres supporters des droits de l'homme organisent leurs rencontres publiques. Edward Macmillan Scott, vice-président du Parlement européen, a donné les détails d'un nouveau système qu'il espère voir mis en place par l'Union européenne, pouvant permettre aux Chinois de dénoncer les infractions aux droits humains. Des infractions telles que celles décrites dans le livre de Kilgour devraient toutes être dénoncées. Ce procédé a été utilisé pendant la guerre froide, mis en place par l'Allemagne de l'Ouest, afin que les Allemands de l'Est, sous le régime communiste, puissent envoyer des dénonciations vers la ville de Salzgitter en Allemagne de l'Ouest, où un registre des dénonciations était tenu. L'un de ceux qui pourrait témoigner en faveur du système proposé par Macmillan Scott s'appelle Enver Tohti. Tohti déclare que ses supérieurs l'ont trompé pour lui faire prendre part au prélèvement d'organes alors qu'il était jeune chirurgien dans la province du Xinjiang en 1995. Sur la base de son expérience d'opération sur un prisonnier exécuté, le prélèvement d'organes n'a rien de nouveau en Chine. Je pouvais ressentir sa douleur. On avait tiré sur cette personne. Elle était blessée, mais pas morte. Nous lui avons alors ouvert la poitrine, enlevé son foie et ses 2 reins. L'opération devait être très rapide. Après que les organes aient été prélevés, les 2 personnes responsables emmenaient les organes et partaient rapidement. Le nouveau livre Bloody Harvest, bien que choquant, ne peut que révéler en surface ce type d'abus des droits humains sous le régime chinois. Ben Hedge, NTD, Londres.